Hey, salut à toutes et à tous, c'est Alex, comment vous allez? Écoutez, moi ça va bien, on se retrouve les gars pour une nouvelle vidéo et on est parti pour le championnat du monde de cyclisme, course contre la montre, aujourd'hui en Suisse. C'est parti pour une belle semaine de compétition. On va se régaler parce que franchement, on a de superbes parcours, que ce soit sur le chrono et sur la course en ligne. Et contrairement au championnat d'Europe qu'on avait fait la semaine dernière, que je trouvais un peu dommage, entre la start list et les parcours, là, on a vraiment tout pour se régaler, que ce soit sur la course en ligne et sur le contre-la-montre. Regardez le parcours, ça sera dimanche prochain. Celui-là, autour de Zurich, avec énormément de dénivelé. Ces petites bosses là, vraiment avec du pourcentage à enchaîner. Donc on aura bien sûr du Remco Evenepoel, du Tadej Pogacar, du Julien Alaphilippe, du Mathieu Van Der Poel, du Mats Pedersen, du Mark Hirschi qui est très en forme. Ça va être une énorme folie. Et aujourd'hui, ça va être le contre-la-montre. Regardez ce parcours autour de Zurich, 46 km, c'est assez long, puisque sur les dernières éditions, on était quand même sur des contre-la-montre beaucoup plus courts. Est-ce qu'on les a, ceux de l'année dernière? Non, on les a pas. Ok, mais bon, c'était quand même beaucoup plus court. L'année dernière, quoi que c'était peut-être ça, mais un peu plus simple peut-être. Là, on a quand même ces difficultés. Vous voyez, il y a des pourcentages et c'est un parcours assez piégeux. Remco Evenepoel, tenant du titre, vainqueur également des Jeux Olympiques. Forcément, ça promet. On va regarder la start list qui est officielle normalement. Je tourne samedi midi, donc on est plus ou moins bon. On aura le représentant australien Jay Vine. Côté belge, Remco Evenepoel sera accompagné de Victor Kampenaerts. Il y a un sacré duo côté belge, avec Remco candidat à sa propre succession. La Bulgarie avec Martin Papanov et Emile Stoniev. Le Canada, Derek G et Pierre-André Côté. Les Colombiens, Daniel Martinez et Walter Vargas. Matthias Vacek pour la République tchèque. Les Danois Kasper Asgreen et Mikkel Bjerg, l'Estonien Tavi Kanimae, la France avec Bruno Armirail et Thibaut Guarnalek, l'équipe d'Allemagne Max Schartmann, Miguel Heidemann, la Hongrie de Barnabas Pik et de Janos Pelikan, Omer Goldstein pour Israël, Eduardo Affini, Filippo Ganna, la doublette italienne, ancien champion du monde, Filippo Ganna, qui avait fait une belle perf aussi sur les Jeux Olympiques, donc attention à lui. Et également Eduardo Affini, vainqueur de la course sur les championnats d'Europe. Les Kazakhs Evgeny Fedorov et Igor Dzian, Danoulet pour les Pays-Bas, Finn Fischer-Black pour la Nouvelle-Zélande, les Norvégiens Søren Warenskjold et l'ancien champion du monde Tobias Foss, la Pologne Filip Masejuk, Simon Sajnok, le Portugal João Almeida, Nelson Oliveira, les Serbes Veljko Stonjic et Onyen Ilic, Slovénie représentée par Primoz Roglic, l'Espagne avec David de la Cruz et Raúl Garcia, les Suisses Bischegger Kung, le Royaume-Uni avec Josh Starling, ancien champion d'Europe et très belle perf l'année dernière lui sur le championnat du monde, et les États-Unis d'Amérique avec Magnus Sheffield et Brandon McNulty. Honnêtement, il y a une excellente start list, je trouve. Il y a vraiment moyen de se régaler. Je vais prendre la Slovénie, tiens, Primoz Roglic. Ça me semble être cool de le prendre aujourd'hui. On va regarder les favoris du jour. Regardez-moi cette liste de favoris. Evenpool, Ghana, Tarling, Kung, Sheffield, Roglic, McNulty, Campenard, Salmeida, Warenskold. C'est assez énorme. Et j'espère qu'on va se régaler. On va se retrouver de suite pour le départ des premiers coureurs sur ce championnat du monde de contre-la-montre. C'est parti, le premier coureur qui va s'élancer dans ce championnat du monde, c'est Martin Papanov, le représentant de l'équipe de Bulgarie. Il s'élance, c'est peut-être pas le plus solide aujourd'hui, mais voilà, ça permet de découvrir le parcours. Il y a quand même pas mal de coureurs aujourd'hui. Franchement, j'ai essayé de faire au max, de mettre toutes les équipes possibles. Max qu'on peut mettre dans le jeu. Toujours ma petite manip pour les start lists et honnêtement ça marche plutôt bien. On a Veljko Stonjic également pour l'équipe de Serbie. Oh, c'est pas un vélo hein, c'est un vélo traditionnel qu'il a Stonjic. Derrière lui, Janos Pelikan. Là pour le moment on n'a vraiment pas un énorme coureur hein, qui s'est élancé. On a Igor Zian. On va avoir Simon
Chajnok qui va s'élancer côté Pologne. Raúl Garcia Pierna pour l'équipe d'Espagne. Regardez, le premier Inter, de toute façon, il arrive au bout de 12,6 km. Et ce contre-la-montre est très long. Vous voyez, hein, Primoz Roglic, il ne va pas partir de suite. Hein. Pour nous, on a le temps. Nous permettre d'observer un peu. Raúl Garcia Pierna. Pierre-André Côté, c'est le représentant de l'équipe du Canada. On aura Michael Bierg. Là, ça va être un premier gros temps intéressant. On aura Garcia Pierna sans doute, mais surtout Michael Bierg, candidat pour une belle place aujourd'hui, je pense. Hein, le coureur danois. Le représentant français, le premier représentant français, Thibaut Guernalec. Lui aussi, qui peut faire un temps peut-être au premier Inter, mais bon, quand les gros favoris vont partir, ça sera beaucoup plus difficile. La même chose hein, pour Miguel Heidemann. Vraiment un gros leader hein, après dans ces nations, enfin plus gros leader dans ces nations-là. Même si c'est vrai que bon, Schachmann et Armirail hein, pour aller chercher le titre, ça va être compliqué. Soren Warrenskold, attention à lui, le Norvégien, il peut faire partie des surprises du jour. Hein, Soren Warrenskold, derrière lui, il aura Walter Vargas, lui qui est donc le deuxième coureur de cette équipe de Colombie. Et aussi coureur un peu plus discret quand même. Bon, il y a des écarts. Hein. Janos Pelikan, 1 minute sur Papanov et Stonjic en seulement 12 km. Nelson Oliveira, ça peut être une belle surprise. Le Portugais, Igor Zian, qui est devant Pelikan. On attend Bicheger, qui va s'élancer maintenant. Là aussi, ça va être un gros temps, à mon avis, pour Bicheger d'entrée. Et regardez, Raúl Garcia Pierna, 1,51 sur Zian. C'est déjà de sacrés écarts. Magnus Sheffield, ça peut faire un gros temps aussi aujourd'hui pour le coureur américain. Eduardo Affini, champion d'Europe. Là, on a une belle vague de coureurs hein, qui s'élance. Très intéressant. Pierre-André Côté qui est arrivé lui au premier Inter avec Bjerg juste derrière, mais Bjerg dans le même temps que Garcia Pierna. Le temps de Thibaut Guernalec aussi. Il dirige peut-être vers le deuxième Inter déjà pour ses coureurs, mais Garcia Pierna et Michael Bjerg ont déjà fait de sacrés écarts sur le reste. À l'arrivée, ça va faire très lourd hein, les écarts. Guernalec troisième à 1,23. C'est déjà parti très fort à l'avance, ça veut dire. Hein. Ça veut dire que les deux premiers là, Garcia Pierna, Bjerg, ont déjà montré de très belles choses. Man est quatrième à 1,25. Warrenskold, meilleur temps. Oh là là, Warrenskold est très fort aussi. Il repousse encore un petit peu tout le monde plus loin. Victor Kampenart, c'est parti. Emil Stoniev. Mikani Mae. Onyan Ilsic. Attention, parce que là, on va avoir une sacrée vague de coureurs. Hein. Et par contre, Warrenskold, c'est très solide. Warrenskold qui a l'air monstrueux sur cette première partie. Il est en train de manger le parcours. Nelson Oliveira. Meilleur temps pour Oliveira devant Warrenskold. Vargas est relégué à 2 minutes. Bicheger qui arrive. Ça a l'air d'être pas mal hein, pour Bicheger. Ça va très vite pour le Suisse qui est à l'heure. 19 secondes d'avance. Et il y a déjà 4 minutes de retard pour Veljko Stonjic pour le moment dernier sur le parcours. Magnus Sheffield, Eduardo Affini et Kampenart. Ça, c'est les 3 prochains qui arrivent. Ça va être des temps importants à surveiller. Sheffield est deuxième pour l'instant. On va avoir déjà des écarts qui sont resserrés entre les secondes lames. Il y en a un qui peut créer la surprise parmi ces coureurs-là. Affini est à 13 secondes de Bicheger. Kampenart, ça a l'air déjà un peu plus loin. Regardez le deuxième Inter avec Pierna qui met 4 minutes au coureur kazakh. Igor Zian pour l'instant. Ça va très vite à l'avant. Ouais, il est en train de reprendre tout le monde, hein, j'ai l'impression. Zian, Garcia Pierna, Kampenart c'est 8ème, il est loin. Il est où Garcia Pierna 162. Il en a repris pas mal. Hein, Garcia Pierna. Il a 5 secondes. En train de se resserrer quand même entre ces deux coureurs. Regardez. Voilà, Vargas qui est déposé par Bicheger qui a l'air de rouler très fort. C'est peut-être la bosse qui va un peu le désavantager. Mais à domicile, est-ce que les Suisses ne vont pas avoir un coup de boost en plus? Barnabaski, Pic, Evgeny Fedorov, Philippe Massejouk, Danoulet, David Delacruz. On a Derek G également et Guernalec qui était à 3,38. Regardez, c'est Warrenskold qui met encore le meilleur temps. Derek G, Kasper Asgreen, Finn Fisher Black. Il y en a de partout là des coureurs.
Matthias Vacek, Bruno Armirail qui va s'élancer. On va regarder au deuxième inter, hein, parce que Warren Cold a été exceptionnel pour l'instant. Ideman est déjà à 3,45. Oliveira, meilleur temps, 12 secondes d'avance. Mais Bischegger va aller pour l'instant chercher ce qui va être le meilleur temps, je pense, pour la Suisse. Ouais, 36 secondes d'avance pour Stéphane Bischegger. Il y a déjà de sacrés écarts sur cette course. Sheffield qui arrive à ce point intermédiaire. Derrière, ça continue de partir. On essaye d'avoir des yeux un petit peu partout. Deuxième temps pour Sheffield a fini. On aura Campenart ensuite. Les coureurs qu'on a oubliés. Vacek, Armirail, Sharman, Foss, Martinez. On va rester sur la rampe de départ. Pour le moment, le temps de Bischegger au premier et au deuxième intermédiaire continue de tenir. Eduardo a fini. Et dans le même temps que Magnus Sheffield. Hein. Almeida qui est parti. Des écarts impressionnants à l'arrivée. Ça se termine en 1 heure pour l'instant pour Igor Zyan. Voilà, Garcia Pierna qui lui met 2 minutes. Il est un peu perdu, j'ai l'impression, Garcia Pierna. Là, il n'a pas été si efficace que ça quand même. Sur la dernière partie. Le temps de Bischegger qui tient toujours, ça ne bouge pas. Jevain est parti. Stefan Kung est parti. On aura Brandon McNulty ensuite. Et Primoz Roglic. Ça va être, je pense, Roglic, Ghana. C'est qu'on va avoir encore Evenpool, mais je vois pas qui c'est l'autre. Ah bah Tarling, Joe Starling, bien évidemment. Énorme forme de Roglic aujourd'hui. On va partir tranquille. Ça sera Tarling derrière nous. Ça va rouler très très fort. Le premier inter, pour l'instant, ça n'a pas bougé. Il n'y a aucun gros temps qui est tombé. Par contre, Tobias Foss, qui a l'air de rouler assez fort là. Il a l'air assez puissant côté Tobias Foss pour le moment. Le temps de Bischegger, il est bon partout. Foss, troisième temps. Martinez, il y a Almeida. On vient là de voir si des gros temps viennent tomber. Arrivé, Warrenskold est premier pour l'instant. Mais Warrenskold, il prenait quand même 50 secondes par Bischegger au dernier inter. Assez énorme, hein. On attend le temps de Bischegger. Oliveira qui bat Warrenskold. Martinez à 32 secondes. Almeida à 25 secondes. On essaye d'avoir des yeux vraiment partout aujourd'hui. Jevain qui arrive. Vine, 23 secondes de retard. Stéphane Kung, est-ce qu'on va vers un bon temps des Suisses aujourd'hui? Pour le moment, Bischegger, meilleur temps, 1,02 d'avance. C'est énorme l'écart de Stéphane Bischegger là. À 1 minute sur Magnus Sheffield, il a fini très fort. Et Stéphane Kung est celui qui se rapproche le plus de son compatriote. Les Suisses sont 1 et 2 pour le moment, mais non, McNulty vient de passer devant. 1 seconde d'avance pour McNulty. Roglic a un peu de retard. On est parti prudemment avec Primoz Roglic. On a envie de garder des forces pour la deuxième partie qui est beaucoup plus à l'avantage de Roglic. Roglic est 15e à 34 secondes. Pour le moment, on est parti tranquille. On va surveiller Casper Asgreen au deuxième qui se rapproche du temps de Bischegger. Fini à 58 secondes à l'arrivée. C'est des sacrés écarts. Meilleur temps de Tarling maintenant. 2 secondes d'avance sur McNulty. Philippe Ogana, meilleur temps. Bon, alors là, ça ne fait qu'exploser les temps. Et peut-être qu'Evenpool va aller rebattre tout ça dans quelques secondes. On est sur une course quand même assez folle. Hein. Les temps qui continuent de tomber. 9 secondes d'avance maintenant pour Remco Evenpool. On est sur une bataille assez intéressante à cet intermédiaire. Le deuxième intermédiaire, donc. Sharman est un peu plus loin. Deuxième temps pour Tobias Foss à 5 secondes. Hein. Il est costaud, Tobias Foss. Et nous, on a Primoz Roglic là, qui va arriver. C'est pas mal de le laisser comme ça. Martinez, on l'a vu. Daniel Martinez, il se retrouve à 51 secondes, 9e. Joao Almeida, lui, était un peu plus loin au premier intermédiaire. Cette partie l'a peut-être avantagé. Et effectivement, il se replace. Ça va faire du bien peut-être pour Jevain aussi, hein, cette portion. Jevain, même si derrière il y a la descente et on sait qu'il va être handicapé, Jevain est à 41 secondes, c'est un peu mieux. Mais Stefan Kung a l'air pas mal. Là aussi, il a relancé Stefan Kung. Peut-être un bon temps là pour le Suisse. Troisième temps à 11 secondes. Il est derrière Tobias Foss. McNulty va aller chercher le meilleur temps. Attention à l'Américain qui peut être l'invité surprise du podium final peut-être. Meilleur temps, 16 secondes d'avance sur Bischegger.
Roglic, elle est un peu plus loin. On va essayer là de relancer, d'en remettre un peu avec Primoz Roglic dans cette portion. Mais il y a Tarling qui est déjà derrière là. C'est dur. C'était très très dur là avec Joe Starling derrière. On est à 1,09. Oh là là, on fait une contre-perf complètement là avec Primoz Roglic. Starling, meilleur temps, il vient de mettre 2 secondes à McNulty. Ghana est là et il y aura Evenpool ensuite. Filippo Ganna, meilleur temps, 31 secondes à Tarling. C'est énorme l'écart qui vient de creuser. Et nous, on est un peu à la rue là quand même. Hein. Michiger pour le moment intouchable. Partout où il passe. Evenpool meilleur temps, 29 secondes. Ouais, c'est joué là, j'ai l'impression. Nous, on est beaucoup plus loin avec, avec Primoz. Stephen Kung là qui vient de passer. Troisième temps pour Kung. On va avoir McNulty. Multi meilleur temps à nouveau. Allez, Roglic qui est là. Il a peut-être repris un peu dans la descente. La Primoz Roglic. Peut-être finir fort, ça peut être intéressant. Même si Tarling est déjà là. Ouais, non, Tarling est proche quand même. Tobias Foss dans le même temps que Bischegger à l'arrivée. Allez, cinquième pour l'instant. Roglic, on peut peut-être finir pas trop mal. On sait jamais. Meilleur temps pour Tarling. Il reste Filippo Ganna. Peut-être pour reprendre encore le meilleur temps. Filippo Ganna qui met 42 secondes. C'est énorme. Les écarts qui viennent de se créer. Et Evenpool, meilleur temps sans doute. Oui, Evenpool, meilleur temps. 39 secondes. Ça, ouais, il y a quand même des écarts là qui sont faits. Hein. Allez, Jevine, lui, qui va en terminer. Il est à 1 km de l'arrivée pour le moment. C'est Stefan Bischegger et Tobias Foss qui se départagent pour la meilleure place. Mais ça va évoluer. Ça ne sera pas pour l'Australien Jevine. Le titre, ça ne sera peut-être pas pour Stephen Kung qui est à 16 secondes à l'arrivée. Mais ça va encore bouger. Il y a l'arrivée de Brandon McNulty là maintenant. McNulty, meilleur temps. Il reste Roglic, Tarling, Ganna et Evenpool. Roglic qui est dans le dernier kilomètre. Ça a été dur avec Primoz Roglic aujourd'hui quand même pour nous. On va voir le temps qu'il va aller chercher. Roglic, deuxième temps à 8 secondes pour l'instant de Brandon McNulty. On a vraiment très bien fini. Joshua Tarling va aller chercher le podium. Il est derrière McNulty. Il ne sera pas sur le podium, Tarling. Et il sera peut-être pas sur le podium. Joshua Tarling battu aujourd'hui par McNulty de 7 secondes. Ganna, meilleur temps, 49 secondes d'avance sur McNulty là pour Filippo Ganna. Attention, attention au temps de Remco. Qui va être sacré champion du monde. 48 secondes sur Filippo Ganna. McNulty est troisième à 1,37. Des écarts stratosphériques aujourd'hui sur ce championnat du monde. Un parcours totalement fou. Et Remco Evenpool qui peut rêver au doublé comme il l'a fait sur le championnat, sur les Jeux Olympiques. Course en ligne contre la montre. Il a déjà remporté les 2 épreuves sur le championnat du monde, mais pas la même année. Et là, il est quand même très très solide. On vient faire une 5e place avec Roglic. Au final, on a bien remonté. Le dernier termine à plus de 12 minutes 30. C'est énormissime. C'est couru quand même à 51 de moyenne hein, sur une étape, sur un chrono quand même bien difficile. Avec un Remco qui a écœuré la concurrence. Et on retrouve quand même des coureurs de renom très très loin. Premier français Armira il y a 3 minutes 34. Mais regardez, des mecs comme Bischegger à 2,08, Tarling à 1,44, McNulty à 1,37, qui est sur le podium aujourd'hui. Et Ganna à 48 secondes, c'est quand même de sacrés écarts. Almeida est 10e, on a ensuite Asgreen, mais ça a bien bougé. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu sur le championnat du monde. Bien évidemment, on se retrouvera la semaine prochaine pour des épreuves en ligne. Je pense faire la course des femmes, forcément avec Pauline Ferrand-Prévot, ça me motive à jouer la course féminine. Et bien sûr la course homme qui promet également avec un parcours assez dingue. Je vous dis donc à la prochaine les gars, portez-vous bien, ciao tout le monde, bye bye.